Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de la mode et du commerce pour explorer une entreprise emblématique, H&M. Bien que H&M soit largement reconnu comme l'un des détaillants de vêtements les plus populaires et les plus influents au monde, son histoire récente a été marquée par un scandale qui a ébranlé sa réputation. En effet, H&M s'est retrouvé au cœur de controverses concernant ses pratiques commerciales et éthiques dans l'industrie de la mode. Cependant, ce qui est tout aussi intéressant, voire plus, c'est la manière dont H&M a réagi à ces défis et les mesures qu'elle a prises pour redorer son image et rétablir la confiance du public. Au cours de cette présentation, nous explorerons en détail le scandale qui a secoué H&M ainsi que les actions stratégiques qu'elle a entreprises pour établir sa réputation et son engagement envers une mode plus durable et éthique. Commençons donc par une présentation générale de l'entreprise. Alors H&M est une marque suédoise de mode qui a été fondée en 1947 à Västerås en Suède. Elle propose une vaste gamme de vêtements pour femmes, hommes, adolescents et enfants, ainsi que des accessoires de mode et une collection pour la maison. Depuis ses débuts modestes, elle est devenue une marque de renommée mondiale. Elle emploie environ 150 000 employés, avec une présence dans plus de 70 pays à travers le monde, avec plus de 5 000 magasins physiques et un chiffre d'affaires de 21,7 milliards de dollars en 2022. Concernant ses valeurs, H&M s'engage à agir de manière durable et à réduire son impact sur l'environnement. Elle valorise également la diversité et l'inclusion dans toutes ses pratiques. Et bien sûr, l'innovation et la créativité sont au cœur du processus de conception et de production. Abordons à présent un nouveau scandale de la même entreprise H&M, mais cette fois dans le volet raciste, avec un sweatshirt que nous allons voir à présent sur la slide. Et oui, ce sweatshirt a été posté par l'entreprise H&M le 8 janvier 2018 dans sa boutique en ligne pour se retrouver au cœur d'une polémique sur les réseaux sociaux après qu'elle a posté une publicité du petit garçon noir qui pose avec un sweatshirt vert à capuche avec pour inscription Coolest Monkey in the Jungle, soit le singe le plus cool de la jungle. Rapidement, la photo est largement partagée pour dénoncer le racisme ordinaire de cette publicité et critiquer la marque pour son manque de vigilance. L'écrivain et blogueuse Stéphanie Eboa ont posté la photographie avant de s'interroger dans une série de messages. Étant une personne qui a été traitée de singe plusieurs fois dans sa vie, en face et en ligne, ceci est inacceptable. Son post a été partagé plus de 13 000 fois et a été liké pas moins de 15 500 fois, gagnant une ampleur internationale et suscitant au passage de nombreuses réactions de la part des utilisateurs. Les internautes ont été choqués et sont allés jusqu'à évoquer une provocation volontaire de la part de la marque. De nombreux internautes expriment leur colère comme Caramo Brown, H&M, ceci est dégoûtant et irresponsable. Vous savez que l'histoire du racisme utilise le terme singe pour désigner les Noirs africains et vous osez mettre ça sur votre site. Ou encore, d'autres qui ont établi des relations avec notamment un autre sweatshirt comme We Dead qui compare les deux suites, l'autre étant posté par un enfant blond, le singe le plus cool et l'expert en survie. Je vous laisse imaginer qui incarne l'animal et qui incarne l'explorateur chez H&M. Les célébrités ont aussi exprimé leur soutien au petit garçon noir, comme The Weeknd qui a annoncé la fin de sa collaboration avec H&M après avoir signé deux collections l'an précédent avec la marque, la première lancée au printemps et la seconde à l'automne dernier. Mais aussi LeBron James, Nicki Nash et Prince Boateng qui ont tous posté des tweets ou des posts exprimant leur colère et la lutte contre le racisme constant durant ce siècle. La colère des gens est même allée beaucoup plus loin, comme des habitants en Afrique du Sud qui ont enfoncé la porte d'une boutique H&M et l'ont saccagée, dévastée, comme nous le voyons ici à la vidéo. 2 jours après cette mise en vente scandaleuse, la mère du petit mannequin suédois d'origine africaine, Terry Mongo, déclare qu'il n'y avait pas de racisme dans la publicité de la marque H&M avec son fils dans un sweat à capuche avec l'inscription «Le plus cool des singes dans la jungle», annonce le magazine américain Vibe. Néanmoins, les utilisateurs des réseaux sociaux n'ont pas partagé l'opinion de la mère du mannequin, qui proclame que c'est dommage que la mère ne voit pas de problème à ça, mais c'est la vie. Comme on a dit une fois, vous ne pouvez pas libérer quelqu'un de prison qui veut y entrer. Passons maintenant aux actions RSE entreprises par H&M après le scandale du sweat raciste.
Alors comme réponse initiale, H&M a rapidement retiré la photographie de l'ensemble de ses sites internet. Ensuite, elle a présenté des excuses via les médias sociaux après 48 heures du début de la controverse. Et comme vous pouvez le voir dans cette publication sur Twitter, H&M admet qu'elle a fait une erreur et elle regrette de partager cette photographie elle imprimée et elle dit qu'ils ont retiré la photo et le vêtement de leurs canaux de communication et qu'ils enquêtent pour éviter ce genre d'erreur dans l'avenir. Concernant les actions RSE, on a premièrement l'engagement envers la diversité. H&M s'est engagé à refléter la diversité mondiale à travers ses campagnes publicitaires et elle a renforcé son engagement envers une culture d'inclusion au sein de son personnel et de ses pratiques commerciales. Elle a également mis en place une grande campagne de lutte contre le racisme en relation avec des agences locales en Afrique du Sud et annonce des collaborations avec plusieurs designers sud-africains. Et dans son rapport, H&M dit qu'elle veut avoir un bon impact sur les gens. Elle travaille pour s'assurer que personne n'est traité injustement dans ses affaires et elle s'engage à respecter les droits de tous, comme ses employés, ses clients et les gens qui fabriquent ses produits. Il se concentre sur des choses comme des emplois décents, la diversité et aider les communautés où ils opèrent. Deuxièmement, on a la révision des processus internes. H&M a examiné attentivement ses règles internes pour s'assurer qu'elles favorisent réellement la diversité et l'inclusion. Cela a conduit à des changements importants dans la façon dont l'entreprise recrute, évite la discrimination et mène ses activités de manière responsable. Troisièmement, on a des campagnes de sensibilisation. L'entreprise a lancé une campagne visant à éduquer le public sur les effets négatifs des stéréotypes et des préjugés. Elle croit fermement en l'importance de représenter la diversité dans les médias et dans toute la société. Elle a également soutenu des programmes éducatifs visant à promouvoir la compréhension interculturelle et à lutter contre le racisme. Ces initiatives visent à sensibiliser les jeunes générations aux questions de diversité et d'égalité, encourageant ainsi l'ouverture d'esprit et la tolérance. Ensuite, on a la formation et la sensibilisation du personnel. En effet, H&M a mis en place une formation obligatoire pour tous ses employés sur les questions de diversité et d'inclusion. Cette formation vise à sensibiliser les employés aux préjugés inconscients et à leur donner les outils nécessaires pour créer un environnement plus inclusif. Et en 2019, H&M a mentionné dans son rapport annuel que 3600 de ses employés ont complété leur formation sur la diversité et l'inclusion. Finalement, on a la collaboration avec des organisations externes. H&M a travaillé en collaboration avec diverses organisations externes dans le cadre de ses partenariats communautaires. Cela inclut des associations qui soutiennent les minorités ethniques, des initiatives de sensibilisation menées par des organisations de défense des droits de l'homme et de lutte contre le racisme, ainsi que des projets de recherche en collaboration avec des institutions académiques spécialisées dans l'étude de la diversité et de l'inclusion. Maintenant, nous allons faire un petit pas en arrière et je vais vous demander de vous rappeler de ces deux dates, 2010 et 2013, puisque c'est là que tout a commencé et que l'entreprise a commencé à avoir des complications. Le 25 février 2010, un incendie dévastateur éclate dans une usine au Bangladesh fournissant des produits à H&M. Cette tragédie a fait 21 morts et 50 blessés. L'incendie est attribué à un court-circuit, mais les conditions de sécurité inadéquates de l'usine aggravent la situation. Les sorties de secours bloquées et les extincteurs hors d'usage laissent les employés sans moyen de s'échapper. Suite à ça, H&M a commencé à être pointée du doigt puisqu'elle a été responsabilisée par la compagnie Clean Clothes CCC qui a accusé H&M de ne pas avoir effectué les contrôles de sécurité adéquats chez ses fournisseurs, y compris Garib Garib, l'usine impliquée dans l'incendie. L'année 2013 a également été marquée par le scandale du Rana Plaza. Pour vous mettre un peu dans le contexte, le Rana Plaza, c'est des ateliers de confection textile installés sur 8 étages d'une construction illégale dont les murs se fissuraient depuis la veille, expliquait un des archives. Des alertes et des consignes d'évacuation auraient été ignorées par les responsables et une des survivantes témoignait, à peine extraite du bâtiment, on ne voulait pas rentrer dans l'atelier ce matin, mais la direction nous y a forcés en disant que l'immeuble n'avait aucun problème. Et juste après que je me suis assise, l'immeuble s'est effondré, j'étais piégée. Des manifestations eurent lieu pour appeler à des meilleures conditions de travail. Et dans les décombres de ce drame, des étiquettes ont été trouvées dans celles de H&M et d'autres grandes marques. Celles-ci se défendaient de toute responsabilité, arguant celle de leurs sous-traitants.
La CCC, la campagne de Clean Clothes et ses partenaires ont analysé les programmes de rénovation de 32 usines en se concentrant sur celles qualifiées par H&M de fournisseurs Gold ou Platinum. Les résultats sont alarmants. Plus de 6 mois après le délai fixé, près de 50% des mesures correctives définies n'ont pas été mises en œuvre par le géant suédois. Parmi celles-ci, certaines améliorations élémentaires permettraient de sauver des vies en cas d'incendie, comme l'installation d'escaliers de secours avec fermeture coupe-feu pour permettre l'évacuation des locaux, la suppression des portes intérieures avec dispositif de verrouillage ou encore l'installation de parois anti-feu. Ces événements tragiques ont mis en lumière le manquement de H&M à son engagement d'améliorer la sécurité chez ses fournisseurs au Bangladesh. Par ces manquements, H&M met en danger la vie des ouvriers et des ouvrières au Bangladesh. Elle trompe par ailleurs sa clientèle. Des révélations accablantes émergent sur ses fournisseurs en Asie. Parmi ces révélations, on peut trouver des conditions de travail désastreuses, le travail des enfants, le harcèlement sexuel dans les ateliers clandestins et enfin la tromperie sur les salaires. Passons maintenant aux actions RSE de H&M post-scandale au Bangladesh. Donc, premièrement, la signature d'un accord syndical. Donc, H&M a signé un accord syndical avec Industrial et Uniglobal Union. Cet accord représente un jalon majeur dans les efforts de l'entreprise pour renforcer la sécurité et les droits des travailleurs dans l'industrie textile, en particulier au Bangladesh, en établissant un inspecteur en chef indépendant et en mettant en place un programme d'inspection crédible. H&M démontre son engagement envers la transparence et le respect des normes de sécurité et de travail dans ses usines de prêt-à-porter. Ce partenariat marque une collaboration essentielle entre les entreprises et les syndicats pour promouvoir des pratiques commerciales éthiques et durables. Et il montre comment l'industrie peut travailler ensemble pour faire progresser les droits des travailleurs et améliorer les conditions de travail dans le monde entier. Donc, deuxièmement, la formation des travailleurs de l'industrie textile. Alors, la mise en place par H&M des centres de formation au Bangladesh après un accident tragique dans l'usine textile témoigne de leur réaction proactive face à une situation critique. En partenariat avec des acteurs clés tels que l'Organisation internationale du travail et l'Agence de développement suédoise, H&M s'engage à former pas moins de 5000 ouvriers. Cette démarche, bien au-delà d'être une simple réponse, illustre leur volonté profonde de transformer positivement l'industrie textile. En investissant dans le développement des compétences et la sécurité des travailleurs, H&M montre son engagement envers l'amélioration des conditions de travail et la promotion d'une culture du travail responsable. Cet effort tangible reflète également leur vision à long terme pour une industrie textile plus éthique, durable et respectueuse des droits des travailleurs. Et troisièmement, on trouve que H&M a établi un partenariat stratégique avec l'agence suédoise d'aide au développement pour exporter le modèle social suédois dans l'industrie textile au Bangladesh. Cette collaboration ambitieuse vise à promouvoir l'emploi, le développement durable et le respect des droits de l'homme à travers une approche holistique. En s'engageant à investir dans ces valeurs fondamentales, H&M aspire à créer l'impact positif non seulement au Bangladesh, mais également à travers toute la région asiatique, où les défis socio-économiques sont également présents. Cette initiative reflète l'engagement profond de H&M en faveur des pratiques commerciales éthiques et durables, ainsi que sa volonté de catalyser des changements significatifs dans l'ensemble de l'industrie textile asiatique. En mettant l'accent sur la collaboration et la responsabilité sociale, H&M montre sa détermination à être un moteur de progrès socio-économique dans la région. En résumé, les scandales de H&M soulignent l'importance cruciale de l'éthique et de la durabilité dans l'industrie de la mode. Ils appellent à une plus grande transparence et un engagement envers des pratiques commerciales responsables. Ces incendies fournissent une opportunité pour H&M et d'autres entreprises de réévaluer et d'améliorer leurs normes éthiques, contribuant ainsi à un avenir plus éthique et durable dans le secteur de la mode.